Cette semaine a eu lieu l'anniversaire, les 60 ans d'une vieille série télévisée. Le premier épisode de cette série a été diffusé le 23 novembre 1963 sur la BBC. Qui était là? Aucun souvenir. Une série qui n'a jamais été très populaire en France, ni même en Suisse. Mais les Britanniques ont raffolé de cette série. Et c'est le record de la plus longue série télévisée de science-fiction. 877 épisodes, 39 saisons. Je ne sais pas si on a encore l'énergie aujourd'hui pour regarder une série de cette ampleur-là. Le nom de cette série, je vous l'ai mis ici, c'est Doctor Who. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Un extraterrestre qui voyage dans une cabine téléphonique. Il peut voyager dans le temps, dans l'espace. Piouf, piouf, comme ça, il intervient où il veut. Il fait partie des seigneurs du temps. Au fil des 39 saisons, elle a été remaniée, interprétée par beaucoup de personnages différents, ce Docteur Who. On peut traduire, c'est le docteur qui sait finalement. Les seigneurs du temps ressemblent à des humains. On peut dire aussi que les humains ressemblent aux seigneurs du temps, et le Docteur Who est un seigneur du temps. Il a 2 cœurs. Il peut se régénérer rapidement après avoir été blessé. Il peut même communiquer par la pensée. Il vient et puis il repart. Il fait une apparition à une époque et puis continue son voyage un peu plus loin. Et le premier épisode s'appelait, qui a été diffusé justement en novembre 63, « Un enfant qui n'est pas terrestre » ou « Un enfant extraterrestre ». Alors je ne connais pas beaucoup cette série, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, Jésus est un peu le Docteur Who. Un enfant qui vient on ne sait où, qui ressemble à un humain, qui a peut-être des pouvoirs particuliers, qui voyage comme ça dans l'espace, dans le temps peut-être, et qui arrive et qui tout à coup est reparti sans qu'on comprenne d'où il est venu. Et il faut bien avouer que l'histoire de l'Évangile peut ressembler un petit peu à cela. On peut trouver que le scénario est plutôt bien trouvé. Un Dieu qui devient un homme, qui va naître dans la famille d'une jeune fille qui est vierge, qui apparaît tout à coup un jour sur un village de Judée, au 1er siècle, en pleine occupation romaine. Et peut-être que ce même Jésus va apparaître à d'autres endroits de la planète, peut-être même qu'il est extraterrestre. Voilà, peut-être pas ce qu'on croit, mais ce qui peut apparaître comme vraisemblable à bien de nos contemporains. Et il faut leur laisser ça, ce n'est pas une histoire facile à comprendre. Dieu qui vient sur la terre dans la personne de Jésus. Et que, au premier abord, ça ressemble peut-être à une histoire d'extraterrestre. Et d'ailleurs, certains mouvements ou sectes dans l'histoire ont avancé cette chose-là. Jésus était un extraterrestre. C'était une sorte de Docteur Who qui voyageait dans sa cabine téléphonique. Aujourd'hui, c'est donc le premier dimanche de l'Avent, nous l'avons dit, 4 dimanches particuliers qui précèdent Noël. Et on va se poser 4 questions, je les ai mis à l'écran ici, pendant ces 4 dimanches. Et celle qui nous préoccupe aujourd'hui, le 3 décembre, Jésus a-t-il vraiment existé? Si vous êtes là dimanche prochain, vous pourrez entendre des réponses aux questions. Pouvons-nous prendre les évangiles au sérieux? Et c'est Marc qui va pouvoir creuser cette question avec nous. On se réjouit beaucoup aussi d'être au bénéfice de cette réflexion-là. Ensuite, le 17, eh bien, ce sera notre fête de Noël. Le programme vous a mentionné qu'il n'y aura pas de culte le matin, mais l'après-midi, nous nous rencontrerons pour notre fête de Noël. Et puis, au cours de celle-ci, eh bien, on aura aussi un message sur l'importance de Noël. Et puis le 24, le dernier dimanche de l'Avent, une vierge enceinte, peut-on vraiment y croire?
C'est basé sur un petit livre, je voulais vous l'amener, je l'ai oublié dans mon bureau, mais qui s'appelle « Noël, peut-on vraiment y croire ? 4 questions incontournables sur l'histoire la plus connue au monde ». Alors je ne sais pas si si des choses seront utiles ce matin, enfin j'espère que des choses seront utiles ce matin, mais pas pour nous convaincre que Jésus a vraiment existé. Parce qu'on va le voir, c'est une question de foi. Mais il y a aussi quelques éléments que j'aimerais vous présenter ce matin, qui peuvent conforter la foi que nous avons dans le récit biblique et pas simplement dans un imaginaire collectif. Alors le récit biblique est très différent de celui du Docteur Who dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'on sait d'où il vient. On sait qui il est, Jésus. On sait pourquoi il est venu sur terre. On sait où il est reparti. Et des personnes l'ont vraiment vu, côtoyé. Ce n'est pas comme les 6 millions devant la BBC en 1963 qui ont regardé ce premier épisode et qui savaient très bien que ce personnage était totalement imaginaire. Alors un dictionnaire communiste russe mentionnait sous l'entrée Jésus, personnage mythique n'ayant jamais existé. Alors c'est facile de déclarer ça dans un dictionnaire, mais aujourd'hui, j'ai mis quelques citations là pour nous rappeler qu'en fait c'est plus du tout ce que les gens croient, ou en tout cas la majorité. La majorité des personnes pensent que Jésus a vraiment existé, et j'ai mis la citation ici d'un théologien agnostique. Vous voyez un peu l'oxymore dans cette expression, hein. C'est quelqu'un qui est spécialiste de la théologie, mais qui ne croit pas vraiment en Dieu. Mais voilà ce qu'il dit, quoi qu'on puisse penser de Jésus, une chose est certaine, il a existé. La quasi-totalité de la planète partage ce point de vue. Le plus naïf n'est donc pas celui qui croit que Jésus a marché sur la terre il y a 2000 ans, mais c'est celui qui n'y croit pas. Voilà ce que vous pourrez dire aux amis qui vous disent « Moi, je ne crois pas que Jésus ait existé. » C'est toi le plus naïf. Bon, je ne vous conseille pas forcément une telle approche. Mais voilà ce que dit un spécialiste qui est remonté contre la foi chrétienne, qui a fait fortune, c'était en 2012 ce livre, il écrit encore aujourd'hui cet homme, qui fait fortune en vendant des livres qui disent que la foi chrétienne n'a aucun fondement. Et pourtant il dit, eh bien Jésus a vraiment existé. Un autre chercheur, celui-là est un chrétien, Eric Meyers, qui dit « Je ne connais aucun chercheur important qui doute du personnage historique de Jésus. On pinaille sur des détails depuis des siècles, mais nulle personne sérieuse ne met en doute son existence. » Donc, à partir de là, on se sent un peu raffermi en disant « Bon, d'accord, les spécialistes, ceux qui étudient les textes anciens, sont convaincus que Jésus a vraiment existé. » Alors, pour nous, il y a deux sources principales. En tout cas, la première, c'est les évangiles. Évidemment, d'où vient notre foi en Jésus ? C'est quand on prend une Bible et qu'on regarde ce qu'on nous en dit. C'est quand on lit le récit de ceux qui ont côtoyé Jésus, ou ceux qui ont côtoyé Jésus, et qui nous fournit une source de première importance pour savoir qui est Jésus, qu'il a vraiment existé, ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous verrons en détail la semaine prochaine. Donc je vous mets un peu l'eau à la bouche là, puisque c'est la semaine prochaine qu'on va parler vraiment des évangiles et de la façon dont ils nous parlent de Jésus. Mais j'aimerais ce matin aussi nous montrer quelques témoignages en dehors de la Bible. Quelques témoignages en dehors de la Bible. Il y en a 3 ce matin. 3 auteurs très anciens. Et j'espère qu'en les lisant, on va pouvoir trouver un élément qui renforce encore notre foi en Jésus-Christ. Car d'autres personnes en dehors de la Bible, en dehors du cercle chrétien, ont parlé de Jésus. Le premier, c'est un certain Flavius Joseph. C'était un historien juif, donc quelqu'un qui a écrit des registres, des chroniques sur ce qui s'est passé dans le peuple juif. Et voilà ce qu'il écrit.
il parle d'un grand prêtre qui s'appelle Hanan, fils d'Hanan lui-même, il avait le même nom que son père. Et voilà ce qu'a fait ce grand prêtre en 62 à peu près après Jésus-Christ. Il a réuni un Sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ, et certains autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi, et il les fit lapider. Voilà un témoignage très ancien qui date de 93 à peu près, on date ce texte. Donc pas 1993, vous avez compris, mais directement quelques dizaines d'années après que les événements se sont passés. Ça confirme plusieurs choses, notamment que Jacques a été mis à mort par les autorités juives, et ça la Bible nous le dit dans le livre des Actes aussi. Mais ça confirme que Jésus était appelé le Christ et qu'il semble bien avoir existé. Il y a un autre témoignage chez Joseph, mais celui-là est beaucoup plus controversé parce qu'on n'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait vraiment écrit, où il dit que Jésus était le Messie. Alors certains pensent, ouais, on a voulu transformer son témoignage en quelqu'un de chrétien, donc je n'utilise pas ce texte-là. Mais simplement celui-là, ok, il y a quelqu'un à l'extérieur de la foi chrétienne qui a remarqué ce Jésus appelé le Christ. Deuxième témoignage, il s'appelle Tacite. C'était, lui, un historien non pas juif, mais romain. Donc son travail aussi, je ne sais pas s'il y a des historiens parmi nous, peut-être pas, mais c'est d'écrire l'histoire. Quand on écrit l'histoire, on est toujours un peu orienté, en écrivant comme on le sent, comme on le ressent. Et voilà que ce Tacite qui écrit, là on est à peu près au début du IIe siècle, c'est-à-dire j'ai mis 110 à peu près. Il va expliquer que l'empereur Néron, donc ça c'est quelques dizaines d'années avant, va trouver une excuse pour se défendre du fait qu'on l'a accusé, ma phrase devient un peu compliquée, il y a eu un grand incendie à Rome. Et beaucoup de gens soupçonnaient Néron en disant « mais en fait c'est toi qui a démarré cet incendie volontairement ». Et donc Néron va se défendre, alors ici c'est cet historien qui raconte ça plus tard, il va se défendre en accusant les chrétiens. Vous savez, c'est vieux comme le monde, les chrétiens ou d'autres, si ce n'est pas moi, il faut trouver un autre coupable. Et voilà ce que Néron disait à propos de cet incendie pour apaiser les rumeurs, donc qui disaient que Néron était à l'origine du grand incendie de Rome. Il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations, et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimer un instant cette exécrable superstition, vous voyez là quand on écrit l'histoire, on est forcément orienté, donc pour lui c'est une exécrable superstition, se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Et puis dans la suite de cette histoire, j'ai sous les yeux quelques autres phrases. On voit que Néron a fait subir des supplices à ces chrétiens-là. Pour lui, c'était un divertissement. Les uns, couverts de peaux de bêtes, périssaient dévorés par les chiens. D'autres mouraient sur des croix. Ou bien on les recouvrait de matière inflammable et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle et donnait en même temps des jeux au cirque. Voilà un témoignage qui n'est pas tellement reluisant à la gloire de Néron qui a accusé les chrétiens, qui en faisait un souffre-douleur. Mais on apprend quelque chose d'intéressant dans ce texte, dans ce deuxième témoignage. Christ, celui qui a donné son nom aux chrétiens, a été livré au supplice par le procureur Ponce Pilate. Sous Tibère, sous le règne de Tibère. Et voilà ce qu'on peut apprendre. Tibère a régné de 14 à 37. Et Ponce Pilate s'était un peu réduit à l'intérieur de ce règne de Tibère. Il était gouverneur de Judée de 26 à 36. Donc ce passage nous apprend qu'entre 26 et 36, une personne qu'on appelait le Christ
s'est fait condamner à mort par Ponce Pilate. C'est pas mal, comme témoignage très ancien et attesté sur Jésus-Christ. Encore un troisième témoignage qui s'appelle Pline le Jeune. Il s'appelle le Jeune parce qu'il y a aussi Pline l'Ancien. Lui, c'était un gouverneur, un légat de l'empereur en Turquie. Ça ne s'appelait pas la Turquie à l'époque, mais il était à peu près du même âge que ce Tacite, notre deuxième témoin. Ce jeune gouverneur a écrit de nombreuses lettres, dont certaines à l'empereur Trajan, et on a retrouvé beaucoup de ces lettres qui sont aussi bien documentées. Et en fait, ce Pline le Jeune a un problème, c'est que dans sa région, il y a ces gens qu'on appelle les chrétiens. Et il ne sait pas trop quoi en faire. Alors il demande à l'empereur, mais qu'est-ce que je dois faire avec ces chrétiens ? Et voilà ce qu'il dit à l'empereur au reste. Il prétendait que leur faute, donc il parle des chrétiens, ou leur erreur consistait à se réunir à jour fixe avant le lever du soleil, à chanter tour à tour un hymne à la gloire du Christ, comme à un Dieu. Littéralement, quasi Deo. Même si on n'a pas fait de latin, on comprend ce que ça veut dire. Et à s'engager par serment, non à commettre quelque crime, mais à ne se livrer ni au vol, ni au brigandage, ni à l'adultère, à ne point manquer à leurs promesses, à ne point nier un dépôt. Après cela, leur coutume était de se séparer, puis de se retrouver pour prendre des mets ordinaires et innocents. On a un petit peu un témoignage très extérieur, là, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans les cercles des disciples de Jésus, mais qui décrit un peu le culte chrétien, n'est-ce pas ? On voit qu'ils se réunissaient à jour fixe, avant le lever du soleil. Nous, on a fait ça un peu plus tard ce matin. Mais ils chantaient la gloire du Christ comme à un Dieu. C'est exceptionnel de trouver un témoignage comme ça. Ça ne veut pas dire que Pline croyait que Christ était Dieu, mais il avait remarqué que les chrétiens l'acclamaient comme un Dieu. Et que non seulement ils vivaient un culte, mais en plus ça transformait leur vie. Et il remarquait que ces gens-là, en fait, ils avaient décidé volontairement de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas brigander. Le témoignage de Christ, celui qu'on adore comme un Dieu, change des vies. Et on a un témoignage très ancien, en 111, de ceux qui ont remarqué cela. Donc on a donc 3 témoignages attestés par les historiens. Qu'est-ce qu'on a appris dans ces 3 textes ? Le premier texte, Jésus était un dirigeant juif du 1er siècle qui affirmait être le Christ. Vous vous souvenez, c'était cette citation de Joseph qui parlait de la mort de Jacques, frère de Jésus qu'on appelle le Christ. On a appris ensuite qu'il a été exécuté par les Romains entre 26 et 36, par le témoignage de Tacite. Et on apprend aussi que ses disciples ensuite l'adoraient comme un Dieu. Voilà quelques témoignages en dehors de la Bible. Alors certains pourraient appeler ça des preuves, moi je n'appelle pas ça des preuves, parce que si on ne veut pas croire ou si on veut croire quelque chose, eh bien on peut nous montrer tous les éléments qu'on veut, si on a décidé de ne pas y croire, on n'y croit pas. Et ce n'est pas en citant ces 3 témoignages à vos amis qui ne croient pas en Jésus que vous allez les convaincre que Jésus a bien existé. Des preuves, ça ne marche pas comme ça, et on est peut-être tous un peu sujets à cela, on croit ce qu'on veut bien croire. Sur nos réseaux sociaux, on est abonné à des gens qui pensent comme nous. Et même les algorithmes vont nous enfermer toujours plus dans des gens qui pensent comme nous, et donc c'est facile de croire des gens qui pensent comme nous. C'est plus difficile de croire ceux qui ne pensent pas comme nous. Et donc, ça, ce n'est pas des preuves, mais c'est des témoignages en dehors de la Bible qui nous confirment que Jésus a existé, si on veut bien leur prêter attention. Mais je dis maintenant, et alors ? Que faire de ces informations ? Si ces témoignages nous disent que Jésus a bel et bien existé, qu'est-ce que ça peut changer pour moi, pour toi, pour mon collègue, pour mon conjoint, pour mon collègue de travail, mes enfants, pour mes amis ? Qu'est-ce que ça change que Jésus ait vraiment existé ?
Est-ce que Jésus, finalement, c'est pas chacun qui trouve le Jésus dont il a envie ? Est-ce que ce que Jésus a vraiment fait il y a 2000 ans, c'est si important que cela ? Et on peut différencier, c'est ce que beaucoup font, c'est la deuxième partie de mon message, le Jésus de l'histoire et le Jésus de ma foi. Beaucoup de penseurs ont passé leur vie et leur recherche pour trouver le vrai Jésus. Le Jésus pour moi, celui de ma foi, celui qui est mon ami, mon confident. Et le Jésus de l'histoire, il est moins important. Il est secondaire, ce qu'il a été en vrai, vous comprenez un peu le raisonnement. Ce qui est important, c'est que Jésus soit celui que j'ai choisi pour moi aujourd'hui, peu importe qui il était vraiment. Alors ceux qui se sont aventurés dans cette séparation, finalement on veut séparer le Jésus de l'histoire et le Jésus de ma foi. Ceux qui se sont aventurés dans cette séparation-là, se sont souvent posé 3 questions. Je crois que je les ai mis sur la diapo. Et ces 3 questions, elles sont aussi utiles pour nous. Si Jésus a déclaré être le Messie de son temps, qu'est-ce que cela sous-entendait à son époque que d'être le Messie ? Est-ce que les gens attendaient vraiment quelque chose de précis ? Deuxième question, Jésus avait-il vraiment l'intention de fonder une nouvelle religion ? Troisième question, est-ce que notre foi en Christ a forcément à voir avec la personne historique de Jésus ? Ces 3 questions datent un petit peu, ça fait environ 2 siècles que les chercheurs se sont mis à explorer ces directions-là. Mais aujourd'hui, on voit toujours un petit peu de cela. On fait de Jésus ce qu'on veut bien en faire. Un peu comme une pizza à commander, vous voulez un petit peu de supplément oignon ou bien piment, alors vous choisissez un petit peu de ça, et puis ça vous fait un peu la pizza que vous aimez. Ainsi, beaucoup de gens ont vu en Jésus un personnage de fiction, un marxiste, un Jésus activiste social, un Jésus révolutionnaire violent, un Jésus libérateur, un Jésus anarchiste, un Jésus magicien, homosexuel, hédoniste, amoureux de la vie. On peut voir en Jésus tout ce qu'on veut bien y voir si on sélectionne les ingrédients qui nous intéressent et si on veut simplement voir ce qu'on veut voir. Et beaucoup de gens définissent leur Jésus de cette façon-là. Est-ce que cela nous arriverait aussi ? Quand j'observe un petit peu, de façon générale, la foi chrétienne et les chrétiens, je remarque qu'on se fait tous notre propre idée de Jésus. Notre propre idée de Jésus, notre Messie, mais qui répond à nos besoins. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible sur la raison de la venue de Jésus? Et là, je vais ouvrir la Bible et puis lire un passage au début de la lettre de l'Évangile selon Matthieu. Dans Matthieu 1, versets 18 à 23, on lit l'apparition de l'ange à Joseph, qui va apprendre que Marie attend un enfant. Et il y a un élément très intéressant là-dedans qu'on va lire. Matthieu 1, verset 18, voilà dans quelles circonstances Jésus-Christ est venu au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Et tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du prophète transmise par le prophète, cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Ce texte nous décrit l'origine divine d'un homme conçu par le Saint-Esprit. Mais au verset 21, on voit le but de la venue de Jésus sur terre. Il sauvera le peuple de ses péchés. Jésus sauvera le peuple de ses péchés. C'est même ce que veut dire son nom, Jésus, ça vient de plusieurs racines, qui veut dire simplement Dieu vient sauver. Et là, c'est un coup de théâtre pour toutes les attentes du Messie de l'époque. La question est posée là, si Jésus a déclaré être le Messie, qu'est-ce que ça sous-entendait que d'être le Messie ? Eh bien, les gens attendaient un héros qui allait les délivrer de l'oppression des Romains, des attentes militaires. On voit même que les disciples qui ont suivi Jésus ont dû aussi modifier leur perception, revoir leurs attentes, parce qu'eux aussi attendaient un Messie comme cela. Mais le royaume que Jésus est venu inaugurer se trouve dans les cœurs. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, pas des Romains, pas de mes problèmes, de mes péchés. Jésus n'est pas venu pour nous épargner des difficultés dans la vie, il est venu pour nous sauver de nos péchés. Jésus n'est pas venu pour nous éviter la pauvreté, il est venu pour nous sauver de nos péchés. Jésus n'est pas venu pour nous donner des pouvoirs surnaturels, mais pour nous sauver de nos péchés. Jésus n'est pas venu pour qu'on relativise le péché dans nos vies, mais pour nous sauver de nos péchés. Jésus n'est pas venu pour qu'on conduise notre vie selon nos propres critères, mais pour nous sauver de nos péchés. Jésus était adoré comme un Dieu par ses disciples, on l'a vu dans le témoignage de Pline le Jeune. Même lui a pu voir que Jésus était adoré comme un Dieu. Alors nous aussi, ayons les bonnes attentes du Messie dans nos vies et pas des attentes déplacées. Vous savez, on peut parfois prêter à Jésus toutes sortes d'attentes. Jésus fait ceci, Jésus fait cela. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous l'avons lu. La deuxième question, Jésus voulait-il fonder une nouvelle religion ? Je vais passer rapidement sur cette question-là. C'est une question importante, mais qui nous fait simplement prendre conscience de l'importance des apôtres. Parce qu'on dit parfois, oui, Jésus, il n'a pas voulu fonder une religion. Toi, tu es chrétien, mais en fait, là où tu mets ta foi, c'est dans le témoignage des apôtres, pas celui de Jésus. Alors, quelque part, c'est vrai, les apôtres sont ceux que Jésus a chargés pour écrire une bonne partie de la Bible, les évangiles, mais aussi les lettres, les récits qui suivent la naissance et la vie de Jésus. Jésus est venu inaugurer le royaume de Dieu par sa venue sur terre, et puis il a confié à ses disciples, on l'avait vu il y a quelques semaines dans Matthieu 16 et 18, lier et délier, c'est-à-dire fixer la doctrine. Ils avaient les clés du royaume, ces disciples, mais au départ, ce n'était pas vraiment le projet de fonder une nouvelle religion, même s'il faudrait définir ce que c'est. Mais ils ont commencé, comme des Juifs, le vrai judaïsme pour les disciples, c'était de vivre selon les enseignements du Messie et de reconnaître que Jésus était le Sauveur. Donc les apôtres sont aussi prophètes, ils sont fondements avec Jésus de l'Église, mais ils sont surtout, et c'est là-dessus que j'aimerais insister, témoins oculaires de Jésus. Et chers amis, notre foi a besoin d'être placé dans des témoins oculaires. Alors on ne connaît pas Paul, on ne connaît pas Pierre, on ne connaît pas Jean, mais quelque part on leur fait confiance. Eux, ils ont vu,
Eux, ils ont entendu. Eux, ils ont écrit. Et eux, Dieu les a utilisés pour nous transmettre sa pensée, ses commandements, sa vérité. Quand on y réfléchit, ça paraît assez fragile. On base notre foi sur le témoignage des apôtres. Mais ce témoignage est confirmé par le Saint-Esprit. Et quand on lit la Bible, c'est aussi l'Esprit qui nous parle. Il y a un lien, ce n'est pas juste un vieux livre qu'on a trouvé dans un coin, mais l'Esprit qui a inspiré ces pages inspire aussi le croyant que je suis, nous permet de comprendre qui est Jésus. Donc nous basons notre foi sur le témoignage des apôtres. Et la semaine prochaine, je le redis encore une fois, eh bien nous verrons l'importance des évangiles pour cela. Mais je termine avec la troisième question que j'ai posée. Notre foi a-t-elle besoin d'un Jésus vraiment historique ? Est-ce que c'est important que Jésus ait vraiment existé ? Ou finalement, on y croit parce qu'on en a entendu parler ou parce qu'on se l'imagine comme cela ? Je ne sais pas si vous croyez encore au Père Noël. Ça plaît aux enfants d'y croire. Parce que ça leur procure un certain bien-être, un espoir d'avoir peut-être un beau cadeau, la joie d'avoir des bonbons. Peu importe s'il est fictif ou pas. On y croit parce que ça nous apporte quelque chose, ça nous fait du bien. Et Jésus est parfois un peu le Père Noël des gens. Ouais, peut-être ça rapporte quelque chose de faire une prière à ce Jésus-là, même si on ne le connaît pas, même s'il n'a jamais existé, s'il est légendaire. J'ai encore une citation là. Ah non, j'ai plus de diapo. J'ai une citation dans mes notes. C'est celle de ce même Bart Ehrman que j'ai déjà cité plus haut tout à l'heure. Il a écrit un livre qui s'appelle « Comment les premiers chrétiens se sont rappelés, ont transformé et inventé les histoires de sauveurs ». Donc il a écrit un livre qui s'appelle comme ça « Comment les premiers chrétiens se sont rappelés et puis ont transformé et inventé leurs histoires de sauveurs ». Il a dit « Le Jésus historique n'a jamais transformé le monde ni fait l'histoire, contrairement au Jésus dont on se souvient. » Vous voyez, lui fait la différence entre ce qui s'est passé. Non, Jésus n'a pas changé le monde par ce qui s'est passé. Mais Jésus peut apporter un bienfait. Pourquoi pas ? Mais les chrétiens que nous sommes ont besoin de croire que Jésus a vraiment existé. On ne peut pas se satisfaire de cela. Que son portrait historique est vraiment important. Si vous avez acheté un cadeau de Noël par erreur, vous pouvez retourner au magasin. Et vous pouvez demander à être remboursé de cet objet. Et qu'est-ce qu'ils vont vous demander ? Avez-vous le ticket ? Avez-vous une preuve que vous êtes un jour vraiment venu vous-même acheter cet objet et qu'on ne vous l'a pas donné, vous ne l'avez pas trouvé, vous ne l'avez pas volé ? Mais c'est en sortant le ticket de caisse que vous attestez que ça s'est bien passé. La semaine dernière, le mois dernier, etc. C'est en fait un événement historique qui vous permet d'obtenir le remboursement. Si vous disiez à la vendeuse, je crois que je suis venu ici, ou alors peut-être au magasin d'en face, je ne sais plus. Ah mais c'était quand ? Je ne sais pas, il y a 2 semaines, ou peut-être il y a 2 mois. Et puis vous lui dites, mais je suis sincère, croyez-moi. Est-ce qu'elle va vous rembourser votre objet ? Il faut une preuve historique. Ce n'est pas simplement le fait d'imaginer quelque chose plus ou moins précisément, mais il y a la preuve irréfutable que vous êtes venu vous-même acheter cet objet. Alors quand nous implorons le pardon de Dieu, dire ce qu'on pense sur Jésus, ce qui nous tient à cœur, ça ne suffit pas. Il faut se rappeler que Jésus est d'abord un personnage historique. Il y a un ticket à montrer, à découvrir que Jésus est vraiment venu sur la terre, dans un pays et une époque donnée. Il a vécu une vie parfaite. Il est vraiment mort à cause du poids de nos fautes.
Il est vraiment ressuscité et Dieu l'a fait remonter auprès de lui. Et notre foi se base sur ce qui s'est passé et pas sur ce qu'on ressent ou ce qu'on croit. Laissez-moi vous lire encore quelques versets dans la lettre aux Romains. J'aurais pu choisir plusieurs exemples, j'ai choisi celui-là. L'apôtre Paul décrit notre relation au Christ. Nous sommes morts avec Christ. Puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Un beau passage qui nous dit ce qu'on croit, ce qu'on pense. Mais comment l'apôtre Paul vient ensuite affirmer cela de façon forte, verset 10 du chapitre 6, « Car il est mort !» Et c'est pour le péché qu'il est mort. Il est ressuscité. Il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Si vous croyez que vous êtes vivant en Christ, c'est parce qu'il est mort vraiment. Si vous croyez que vous êtes vivant, eh bien c'est parce qu'il est vivant lui aussi. On peut sortir le ticket de caisse. Quelqu'un a payé, ça s'est passé en vrai. Et vous comprenez tout l'enjeu. Si Jésus n'a peut-être jamais existé, mais qu'il m'apporte un bien-être, je ne peux pas montrer la preuve que quelqu'un a payé pour moi. Alors il y a eu un moment historique dans lequel Jésus a porté le poids du monde et donné sa vie. Et ça s'est passé il y a 2000 ans. Jésus, nous le croyons, a vraiment existé. Mais il peut y avoir aussi un moment historique pour chacun de nous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce moment historique d'il y a 2000 ans continue à s'inscrire dans les histoires de tous les croyants. Alors peut-être que ce matin, nous avons besoin d'inscrire encore notre foi dans un moment historique d'aujourd'hui qui se passe vraiment parce que Jésus a vraiment existé. Avons-nous besoin de nous rappeler l'objet de notre foi, Jésus-Christ, Dieu fait homme, né de Marie, conçu par le Saint-Esprit, né en Judée il y a 2000 ans dans un petit village nommé Bethléem, mort sous l'empereur, sous le gouverneur Ponce Pilate, ressuscité, adoré comme un Dieu par son peuple. Prenons quelques instants dans la prière et puis nous chanterons encore un cantique sur la personne de Jésus. Merci notre Seigneur parce que notre foi n'est pas vaine, notre foi ne se base pas sur des légendes ou sur de simples pensées humaines, mais elle se fonde sur un événement dans l'histoire. Merci parce que tu as fait irruption dans l'histoire et que notre foi se base sur cet événement-là. Merci pour les témoins, tes disciples qui ont été aux premières loges de ce que tu as dit, enseigné, montré et vécu. Merci aussi pour les témoignages extérieurs qui ont aussi vu quelque chose de cela. Seigneur, viens raffermir notre foi maintenant encore aujourd'hui, que nous puissions être confortés et réconfortés, et que si quelqu'un aimerait encore aujourd'hui faire un pas vers toi, il puisse le faire maintenant. En disant, Jésus, je crois que tu as vraiment existé. Je crois que tu es le sauveur du monde qui est venu pour me sauver de mes péchés. Alors Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi. Et ensemble, nous disons Amen. Amen.